Depuis, Hatsune Miku fut propulsé vers la voie du succès. Le logiciel s'arrache et chacun voulut s'essayer à la reprise de chansons connues ou même à carrément faire des créations personnelles et inédites tout seul chez soi. C'était comme avoir sa chanteuse attitrée, sauf qu'elle n'arriverait jamais en retard dans la salle d'enregistrement, qu'elle te laissera jamais tomber pour un plus gros studio, qu'elle ne fera jamais de conneries du style se faire remarquer avec une robe en viande, et qu'elle ne mourra jamais en se noyant dans sa propre flaque de vomi après une overdose d'héroïne. Joyeux tout ça, n'est-ce pas? Et si quelqu'un avait des difficultés pour faire une chanson, on pouvait demander de l'aide à toute une communauté de fans pour maîtriser les outils et pouvoir le terminer. Il y avait même des collaborations entre musiciens en herbe et animateurs flash pour créer des clips en dessin animé très variés et parfois inventifs. Parmi ceux-ci, il y a bien sûr donc celui que vous avez entendu sur Canal+, celui qui fait pop 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 pipo, pop 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 pipo, et qui se peut avant tout d'être une chanson entêtante comme celle du Poireau, avec un clip très coloré, vif et joyeux, et dont les paroles se veulent rigolotes et décalées en parlant de marchandage de jus de légumes bio. Et en plus, la musique n'est pas reprise, mais composée pour l'occasion. Et aussi embêtante et insignifiante que cette chanson peut paraître pour les défenseurs de la grande musique, ça reste quand même plus élaboré qu'une taupe art critique qui gesticule péniblement sur les mêmes décors en parlant de gras et de paix sur un air de vieille musique paillard. Il y a quand même une échelle dans la débilité, faut pas être injuste. Mais le répertoire de Hatsune Miku est très vaste, car souvenez-vous, ce sont des fans qui ont créé ces chansons. Et tant qu'il y aura dans le tas qui seront très doués et imaginatifs, eh bien, on aura toujours des trucs qui font des étincelles. Regardez donc. Vous allez pas me dire que ça ressemble à ça. Ce que disent les autres, je m'en fous totalement. Ok, t'es une merde, mais t'es toujours dans le vent. Moi je te kiffe comme tu es sans aucun jugement. Malgré que tu sois de la merde. Je te kiffe malgré que tu sois de la merde. De la bien bonne, vraiment de la merde. Jamais quelqu'un ne m'a tant manqué. Malgré que tu sois de la merde. J'espère que je t'ai pas fait poireauter trop longtemps, René. Pop, jazz, R&B, rock, techno, house, électro, chiptune, variété classique. Hatsune Miku peut tout faire, selon la volonté de la communauté derrière elle. Il y a des centaines de créations chaque mois et même des concours pour récompenser les meilleurs clips. Les fans sont tellement acharnés qu'ils ont même inventé leur propre logiciel d'animation en 3D pour faire danser Miku sur sa musique. Et eux, ils sont pas payés. Voilà, alors que les animateurs de René la taupe, ils ont été payés pour qu'ils bougent avec le groove et la vibe d'une patate pourrie clouée sur un mur en parpaing. L'univers de l'idole au poireau grandit tous les jours grâce à l'initiative de Krypton qui, en surfant sur la vague de Miku, créa de nouveaux logiciels, les jumeaux Ren-Hélène et la mystérieuse Megune Luka.
Et la concurrence aussi se lança dans la vague et créèrent Gagpoid et Mecpoid qui vont aussi porter compagnie à l'idole Poirot. Il y a même des initiatives faites par les fans qui ont donc fait leur propre logiciel vocal qui donna naissance par exemple à d'illustres intervenants tels que Cassane Teto. On peut donc faire du coup des grands concerts de Vocaloid, des girls bands, des boys bands, des duos, des trios et tout. Hatsune Miku devient alors le symbole de la créativité collective, la figure de proue de ce qui représente le potentiel d'Internet, où des gens éloignés mais liés par leur ordinateur peuvent créer une superstar de la chanson qui sait tout faire, et la hisser au rang de phénomène socio-culturel de son pays, mettant en avant ainsi le savoir-faire de ses fans inconditionnels en quête de perfection et de convivialité. Ce personnage inspira la créativité de nombreuses personnes qui, grâce à elle, ont été amenées à vendre des chansons dans le commerce. Une victoire de plus pour les geeks et les nerds qui donnèrent la possibilité à un dessin sur une boîte de toucher le cœur de milliers de gens en concert comme les vrais artistes. Et en plus, elle a deux jeux sur PSP. À côté de ça, on a René Lataupe, une grosse merde en image de synthèse, chiée par ce trou du cul géant qui est Jamba, qui en plus de vous piler votre argent à hauteur de 12 € par mois pour des gadgets à la con sur votre portable, du style des fonds d'écran moches ou des jeux qu'on peut trouver gratuitement sur internet, donna naissance à d'inoubliables artistes virtuels charismatiques comme Crazy Frog et son remix fainéant du thème du flic de Beverly Hills, ou Michael the Turtle et son remix fainéant du thème de SOS Fantôme, ou alors Crazy Cow et son remix fainéant de I Like the Movie de Real to Real. Une société qui crée des bestioles plus moches les unes que les autres dans le but de vendre le plus de sonneries de portable possible avant de la replacer au bout de 3 chansons. Voilà, donc on attend que René meure pour le voir se faire remplacer par une autre connerie du style Basile Lamandrie de Tchernobyl. Je suis Basile Lamandrie et je viens de Tchernobyl. Te fais pas de bile, reste tranquille, je vais t'en foutre plein ton mille. La 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 la, je mangerai ta mère et je vais t'arracher le visage. Je suis perplexe, très perplexe. En plus, quand il chante, on est la taupe, c'est juste un pauvre tic qui a trafiqué sa voix comme s'il avait avalé de l'hélium pour parler comme Tic et Tac, là. Tout le monde peut le faire avec un logiciel gratis comme Audacity. Même histoire pour Bébé Lily, hein. C'est la même merde. Bonne chance pour mettre sur scène ces deux conneries là sur Paris-Bercy un jour. Hein. Donc après cet exposé qui j'espère vous aura intéressé, j'espère que vous aurez envie d'écouter les chansons de Hatsune Miku, d'arrêter de vous faire couillonner par Jamba, et surtout que vous aurez compris que l'heure est grave et qu'il faut faire appel à votre générosité pour l'opération Acheter un sonotone et des lunettes pour ta radio Grand Journal. Soyez nombreux pour vos dons, et peut-être qu'un jour, nous pourrons lancer une plus grande opération pour greffer des cerveaux doués de raison et d'honnêteté professionnelle à tous les chroniqueurs TV de France. À votre bon cœur, messieurs, dames. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Rends-toi, scélérat, tu es fait. Qui êtes-vous? Je suis Jack Bauer, et je t'arrête au nom des États-Unis d'Amérique pour avoir balancé un poireau sur la ville de New York. Putain, tu m'auras pas, Jack Bauer. J'ai un deuxième poireau. J'hésiterai pas à m'en servir. Oh putain, non, fais pas ça.